Je dis bonjour et bonsoir à tous mes fidèles téléspectateurs de Storm TV. Nous avons rappelé que nous avons gagné l'émission Femmes et Société. Maintenant, nous faisons un petit arrangement dans le système. Maintenant, pour nous plus à l'aise, l'émission Parler les Femmes et Société, nous ouvrons le cadre, c'est petit causer avec Nadège. C'est plus facile, pas vrai? Petit causer avec Nadège. Toujours le même système, aidez mesdames pour avancer dans la société. Félicitations à toutes femmes qui ont accepté de participer dans l'émission, dans l'élection qui sont passées là. Moi, je dis nous courage, continuez à avancer. C'est vrai travail dans pas en vain parce que, ouais, mesdames, ils ont levé un pont, ils ont inscrit dans toute mairie, mesdames, magistrats, députés. Nous avons pile de femmes participer. C'était ça le but de l'émission. Maintenant, nous avons continué le travail pendant ou même ouvrir tout le monde, espace pour eux. Femmes ou garçons, petits monde, grands adultes ou jeunes, nous avons moyen pour nous venir faire un petit causer avec Nadège. Je dis à nous avons une chance pour nous faire une sortie pour nous gagner avec vous, ministre à la condition féminine. C'est lui-même qui expliquait aujourd'hui, qui pourra l'expliquer, nous pourrons le suivre, qui importance ou même femmes qui gagnent, qui importance ministère ça li gagne dans la vie ou même qui sont femmes qui milité dans organisations socio-culturelles, politiques même, mais li pral expliquer nous comment li pral encadrer nous même qui peut faire une filiale avec ministère là, et bien li dit nous bienvenue parce que la grand ouvrir pour toute femme, pas dit que ou ministère là une catégorie de femmes que li fonctionner pour lui. Non, li pas de parti pris, au contraire, de bras ministre très grand pour lui accueillir toute femme qui besoin faire un travail exemplaire. Ou son femme, ou accepter militaire, ou accepter travail pour pays ou capable d'avancer, eh bien, on nous fait un seul. Parce que séparés, nous ne pouvons pas réaliser rien. Mais ensemble, nous avons porté la victoire. Nous avons augmenté la liste de femmes dans la prochaine élection qui viennent pour participer dans l'élection qui vient pour venir encore. Nous remercions, suivre attentivement et puis on apprend ça ou doit prendre. Aujourd'hui, dans ti causer avec Nadège, nous avons une chance pour nous recevoir une grande dame. Dame ça, c'est lui-même qui représente nous dans ce secteur là. À dire que en Haïti, nous avons une représentante. C'est qui est-ce? C'est madame Gabrielle Hyacinthe qui pourra expliquer nous comment nous-mêmes en tant que femmes, valeur que nous gagnons, importance que nous gagnons dans ce Dieu parle tout et comment il pourra représenter nous dignement auprès du ministère. Ministère de la condition féminine, il est là pour défendre droit. Il est là pour accompagner mesdames dans toute activité qu'il a fait. Sans plus tarder, nous saluons le ministre. Ministre, bonjour. Bonjour Nadège, c'est un plaisir pour moi matin pour me recevoir. Moi-même, tout les partager. Exactement. Tout le monde qui a regardé là, il y a un peu de monde qui connaît, on ne peut pas faire ça, mais quand même, il y a un peu de monde qui a dit qui est cette belle dame? Qui est-ce? Allez, merci beaucoup Nadège. Moi-même, c'est Gabrielle Hyacinthe. Moi, faite Port-au-Prince, dans une famille nombreuse. Et l'école Port-au-Prince, centre d'études secondaires, c'est là que je fais secondaire moi. Et puis, j'ai étudié gestion dans Inagé. Et puis, même, j'ai fait l'autre étude dans l'autre pays, vous comprenez? Et je prends des spécialisations. Aujourd'hui, je retrouve dans tête ministère à la condition féminine pour moi qui gens est-ce que en fin de compte nous sommes capables de continuer avec la lutte que femmes ont menée en dedans pays. Parfait. Si on dit ou dans tête ministère à la condition féminine, qui rôle ministère ça joue exactement? OK. Faut nous dire que but ministère c'est premièrement qui gens est-ce que nous sommes capables de gagner une société égale éco sans point de côté. Ça veut dire qui ça? C'est une société côté ni femmes ni garçons yo gagnent même droit. Ministère son ministère normatif, ça veut dire il est là pour mettre en place des normes, pour mettre en place des principes définitifs qui basés premièrement sur ça y aurait les principes non discrimination, vous comprenez? Principe non discrimination ça le dit. Il veut que premièrement quelle que soit action que le gouvernement l'État a fait,
il pas de tenu compte du tout, ni c'est pour action à faire pour femmes, ni c'est pour action à faire pour garçons. Donc, il y a un service là valable pour tout le monde. Principe universalité, ça veut dire ni garçon ni femme, ils ont même droit, ils ont même chance pour gagner dans la société. Et puis ensuite tout, faut que ni garçon, principe d'autonomie, pas vrai? Principe d'autonomie, c'est que femme ni garçon, li rive gagner tout moyen, toute capacité, tout qui ça que société a, l'état qu'a mettre dans main pour capable faire travail pa yo, gens yo doué en dedans société. Donc c'est à partir de ça que nous pral font parler jodi pas vrai? Exactement. Mais normalement nous te joindre dans tête CP. Ou t'es au grand parcours, ou t'es magistrat pour au prince. Mais moi expliquez-nous en tant que femme. Nous connaissons que ça pas trop facile. Expliquez-nous comment ça t'est pour toute expérience ça vous fait. Comment ça? OK. Alors, même toujours une chance que depuis longtemps, depuis petit, je toujours vivre dans mes temps garçon. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas un problème garçon-femme. Je n'ai jamais vivre personnellement. Vous comprenez? Et tout le travail que je fais depuis longtemps, c'est des travail aller en région. Depuis 18 ans, je quitté la caille, je marché en dehors à travail, par exemple, à l'intérieur des mairies. J'ai fait les 133 mairies de Port-au-Prince à l'époque. Du pays, excusez-moi. J'ai fait les 133 communes à mettre en place ça y aurait les organisations communes ça y parce que j'étais dans un projet dans PNUD. Donc, je fais à peu près 15 ans à travailler dans commune, à travailler avec magistrats, à travailler avec Kazek. C'est là ça fait que en fin de compte, le président Martelly a cherché un monde pour mairie de Port-au-Prince, il dit comment est-ce que nous sommes capables de travailler avec Gabriel parce qu'à l'époque, il y avait un problème d'organisation puisque le maire s'était retiré et quand le magistrat a retiré tête li, pas de monde pour te diriger et organisation personnelle là, tu un petit école. Donc là, moi, je suis revenu à la mairie et revenu à la mairie, j'ai pu travailler, mettre un petit l'ordre. Donc, quand j'ai commencé à mettre de l'ordre, le président dit, bon, OK, puisque la mairie vient commencer à gagner l'ordre, vient stabiliser, donc, il pensait que gagner l'autre travail que je fait pour lui, que c'était aller dans la tête CPA. Et voilà comment est-ce que je suis venu dans la tête CP. Bon, dans la tête CP, c'est une expérience extraordinaire, tu sais, parce que CEP, pour moi, c'est une organisation, c'est une institution qui est très prestigieuse. Ouais? Ça veut dire qu'il gagne, c'est lui-même qui mettait dans la tête des gens qui peuvent diriger le pays, à des élus. Donc, c'est quelque chose de très important, une institution comme ça, et puis c'est une bagaille très indépendante. Et là, nous sommes arrivés dans cette institution, nous sommes arrivés avec vraiment de bonnes idées et de grandes idées que j'avais partagées avec presque le monde entier. Donc, même dans le monde entier, nous sommes chita avec des institutions de différents pays. Côté nous te dit, voilà ce que nous allons faire du CEP. La machine électorale, elle doit être indépendante. Et on a travaillé pour que cette machine soit indépendante. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas vraiment une institution où Mounio est capable d'aller étudier, apprendre comment on peut faire l'élection. Donc c'est des bagages qui apprennent sur le tas, c'est des bagages qu'on apprend à faire. Donc, c'est des partages avec d'autres pays qui devancent nous dans d'autres domaines. Donc là, maintenant, j'ai fait de mon mieux et j'ai laissé une structure organisationnelle vraiment très intéressante et très profitable pour comment dirais-je, pas pour le CEP, mais plutôt pour la réalisation de bonnes élections. Donc, je pense que là, ça commence à se faire, ça fait un petit bonhomme de chemin. Et bon, maintenant, après... Avant, j'étais au ministère de la Jeunesse et de l'Action civique comme secrétaire d'État. Et ça a dû bon, c'est mon projet vraiment et je pense qu'à l'avenir, je devrais beaucoup travailler sur ce projet. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire travailler avec jeunes. Jeunes, important pour nous, c'est l'avenir du pays. Et cependant, les jeunes, ils font face à beaucoup de problèmes. Ils font face à des problèmes personnels,
oui, fait face à des problèmes généralisés. Vous comprenez? En dedans la société, qui moun kap guider yo, comment y a pas prendre la vie yo. Et ça, c'est un bagage très personnel qui fait que nous t'es arrivé dans tête poste ça. Parce que c'est un poste que nous t'es vraiment proposé pour me gagner parce que je voulais continuer de travailler avec jeunes. Mais le travail va se faire, on continue à faire toujours, c'est-à-dire encadrer jeunes. Ça veut dire même si dans tête condition femme connaît, mais je pense que travailler avec les femmes, c'est aussi travailler avec les enfants et travailler avec les maris. Donc, c'est un travail que je continue à faire. Évidemment, je toujours dit ça dans toute émission que je fais avant. Nous, les femmes, nous avons des capacités pour être mères, épouses et femmes politiques et professionnelles. C'est celle qui a des capacités, ça. Bon, pas dire ça, pas dire ça. Monsieur, la guerre dans le foyer pendant une journée, c'est des autres. Pas parler au bon, on va se dire que c'est une pratique, c'est des choses que nous acquérir, parce que entre l'inné et puis ça qui est inné, ça dit vous faites avec lui, avec ça ou apprendre vinn faire, ça c'est deux bagages différents. Moi je pense que carrément et j'ai déjà vu ça parce que j'avais une amie qui malheureusement est morte. Il y a 4 petites filles et très souvent c'est le mari qui fait tout, même coiffer les enfants. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui s'apprend. Il n'y a pas de différence vraiment entre gérer une maison, gérer une entreprise et autres. Ok, bon, sauf que maintenant, quand on a affaire aux gens, donc, tout comme les entreprises, comme on a affaire à son propre enfant ou bien ses propres enfants, ils font différence d'affection et autres, vous comprenez? Mais après ça, c'est des bagages qu'on apprend à faire. Tout comme une femme, ils apprennent à conduire gros machines, bagages dit pour garçons, ils apprennent à faire des travail et qui demandent en pile force, vous comprenez? En pile poids lourd, des bagages comme ça. Donc c'est un acquis que c'est. Oui, c'est aussi, mesdames, nous réveillons en pile. Mais maintenant, pour nous retourner dans le ministère encore, que vous-même vous dirigez, parce que nous connaissons en pile mesdames qui obtiennent support. Comment, qui traitement, qui ça vous pensez, mesdames, sont capables de bénéficier d'un système dans la mairie, surtout mesdames qui dans l'organisation, oui, au ministère, I'm so sorry. Au ministère, voilà. Maintenant, mesdames, organisation, ils plein, parce qu'il y a un peu de recherche que je fais parcours, que moi parler avec mesdames en pile, ils plein que ils pas atterri, ils pas de moyen pour rejoindre le ministère, ils pas encadré, ils pas ministère n'a pas marché avec eux, ils t'a même fait comprendre que ministère là, ça y a un groupe de monde que li accompagné et d'autres que ils pas jeune pour eux. Est-ce que c'est eux qui pas marché vinn joindre nous? Comment penser nous pour encadrer gens de femmes ça yo qui militer? Okay. Ça, c'est une question bien intéressante, mais ça faut que nous était quand même dans le cadre attribution ministère. Okay. Ouais, ça, livre ça que me vini avec là, pas vrai? C'est ça il dit, c'est un manuel d'organisation. OK, c'est le manuel d'organisation ministère. Okay. Donc ça veut dire que c'est lui-même qui dit nous qui rôle nous gagne pour nous jouer en dedans ministère. Il dit qui ça? Il dit faut que nous encadrer organisation famille, il dit faut que nous chita avec famille, il dit faut que nous faciliter des textes de loi qui peuvent permettre que famille yo décide vivre gens pour yo vivre. Li bay m'brale li pour vous comprendre pour capable bien ouais qui ça rôle ministère pas jouer en dedans ça. D'accord? Donc je pense que m'river dans page ça. Et j'ai l'impression que okay. Non, bah il y a page là. C'est la page 15 okay. Page 15 là, il dit des attributions du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Ça veut dire qui travaille nous pour nous faire. Il dit que le ministère il doit travailler pour une société égale et égaux sans force côté ni femme ni garçon capable de même droit et jouer même rôle en dedans société. Il dit que faut que nous jouons un rôle d'orientateur, ça veut dire que by direction, qui direction société égalité ça comment n'a pas arriver joindre ni et comment qui côté n'a passé pour nous arriver joindre ni. Donc faut que nous by une orientation. Vous comprenez? Et après ça, il dit, il faut que nous fassions des recherches. Il faut que nous fassions des diagnostics pour nous connaître pour quelles raisons, en dedans la société haïtienne, tu as des problèmes femmes, tu as des problèmes garçons. Qui ça qui fait, femmes aujourd'hui a gagné moins qui l'école, gagne plus garçons qui l'école. Donc, il faut que nous travaillions sur ça. Il faut que nous travaillions sur le plan social, non seulement femmes dans la ville, mais femmes dans le milieu rural. Tout. Après ça, il parlait nous que nous mettons en place des politiques qui pour combattre toute forme d'inégalité. Ça veut dire travail, ok, sous des textes
mettez en place des actions qui peuvent permettre que situation qui gagne côté un garçon dépasse une femme ou femme dépasse un garçon, on travaille pour lui. Après ça, il dit nous comme ça que faut nous chita pour nous éliminer toute forme de discrimination. Discrimination ni contre femme, discrimination ni contre garçon. Ça veut dire n'importe qui moun qui arrive pour un travail, c'est compétence li, vous comprenez, à compétence égale, même salaire, même genre de bail. Ça donc c'est dire que nous-mêmes nous là pour nous mettre en place des normes qui pour permettre que nous arrivions là. Cependant, pour nous parler pour deuxième partie question que il y a des organisations qui disent pas joindre nous, ça je peux dire que pas dire que bail menti non. Mais cependant, je peux dire que c'est très difficile que les portes du ministère depuis près de 21 années, le 8 là, pas le fait nous, porte ministère a toujours large ouverte et tout le monde qui est devant c'est mieux. D'ailleurs, c'est grâce à eux que je gagne des formations, que je gagne des pratiques, vous comprenez? Qui fait que je ne dis pas là. Ça veut dire, quel que soit le monde qui veut, quel que soit son besoin, modèle d'encadrement, si il y a un service que le ministère n'a pas offert directement, nous référons à d'autres institutions qui sont capables de faire. Donc, ça veut dire, et ceci, vous remarquez qu'il y a peut-être un mois de cela, nous avons fait un travail, une petite réunion dans Gressier avec les femmes rurales. C'était la fête des femmes rurales. Et là, nous avons chita et nous avons parlé. Nous avons dit, mais qui ça, femme rurale, dit. Donc, ça veut dire qu'on est à l'écoute des problèmes des femmes en général. Okay. D'accord? Et le ministère est là pour mettre en place des normes. Tu vois, là maintenant, je suis arrivée, mais j'ai trouvé qu'il y avait déjà un travail sur le budget sensible aux gens. Ça veut dire qu'un budget qui peut tenir compte de tout épanouissement femme, tout, pas seulement, ça veut dire qu'à travers toute action que l'État a menée, ni femme ni garçon doivent bien épanouir dans la société. Oui, mais pendant entrer dans le système d'égalisation femme et garçon, il y a une question qui rentre rapidement. Est-ce que vous êtes satisfait de quota? OK. Nous connaissons que son bataille chaque jour, c'est-à-dire un combat journalier. Voilà ce qu'est vraiment le combat de la société égalitaire. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que pour nous venir gagner une société égale égaux, surtout en Haïti, un pays côté ces garçons qui fait toute bagaille et qui prend toute décision, même si nous-mêmes femmes, c'est nous-mêmes qui te l'économie en main, qui te porter l'économie en sous de nous, il pas facile. Vous comprenez? Il pas jamais facile. Connait qui ça nous dit? Nous est que quota 30%, il y a des petits côtés qui jouer. Par exemple, on peut comprendre que avec ces dernières élections, nous allons gagner exactement 142 mairies qui a fonctionné avec un cartel qui gagne une femme ou bien deux femmes là-dedans. Et bon, c'est vrai que les maires titulaires ne seront pas des femmes en majorité. Nous pensons que gagne à peu près 20 cartels, même pas si au passé. Donc, il y a 20 cartels qui gagnent en tête sur tout le territoire, qui gagnent en tête des femmes. Et là, c'est un pas, même si la femme, elle sera un maire adjoint, mais il là, ok, et la décision que vous pouvez prendre pour gérer commune là. Et je pense que c'est aussi important désormais parce que c'est à la base même du développement du pays que on en retrouve ces femmes, par exemple les femmes dans les CASEC, dans les ASEC, et les femmes exactement dans la mairie. Ça veut dire c'est la gestion locale, vous comprenez? Collectivité territoriale yo viennent plus femmes qui rentrent là-dedans et qui pourront dire qui ça yo. Connait ça qui est important, c'est que nous pourrons aller après qui gens est-ce que avec les organisations de femmes et les organisations féministes qui dans la région yo, c'est pour chita connait ensemble pour qui j'ai au cas coré femmes ça qui arrivé dans politique locale là. C'est vrai, la politique a toujours été un champ d'hommes. Maintenant, mesdames, a fait effort pour être capable d'améliorer ça. C'est ça. Pour finir. Mais maintenant, au niveau national, mesdames, a trimé pour arriver dans le Parlement. C'est vrai. Et là, on connaît ça, son travail, pour nous le faire avec partis politiques. Vous comprenez? Parce que même parti politique, il faut que vous connaissiez qui gens pour travailler avec mesdames. C'est ça, bio-espace, encadrer yo. Et puis la formation est importante aussi. Parce que quelque part, c'est un peu délicat de parler de discrimination positive.
OK, à l'heure qu'il est, après 20 ans, c'est presque une génération. Donc, il faut qu'il y ait des femmes bien compétentes à la tête des postes de décision. Donc, là maintenant, c'est un travail à faire. C'est un travail, comme j'avais dit au début, c'est on bataille chaque jour pour nous mener de manière à ce que nous arrivions vraiment joindre les... satisfaction. C'est ça. Avant l'émission entre femmes et société, parce que nous te voulons encourager mesdames pour yo dans espace décisionnel, pour yo rentrer d'emblée dans la politique. Je veux dire, c'est petit causer avec Nadège pour nous capables de faire inclusion totale. En dans le ministère conditions féminines, comment nous gérer causer violence là? Il y a une direction qui travaille sur ça. Dans le ministère là? Dans le ministère, il y a une direction qui travaille sur ça. Est-ce que gouvernance ou? Non. Ça a toujours existé. OK, c'est créé avec le ministère. D'ailleurs, c'est un plus gros problème que nous avons couru, c'est la violence faite sous famille. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que y a une structure qui pour orienter famille vers l'autre institution qui pour finaliser le travail ça. Donc, les mesdames viennent si comme si aux femmes yo frappé la caille ou bien yo frappé dans société dans un bail public, yo capable société a droit pour ces femmes nan viennent porter plainte. OK, donc ça t'a aidé crier public, société a lui-même vient porter plainte pour nèglan, kembe nèglan, li menen li dit ah mais ça fait avec femme nan ka vinn porter plainte. Connait coup femme nan porter plainte pour nous ici là, nous-mêmes nous gain pour devoir, nous gain des avocats qui encadrent yo et qui dit comme ça que qui mène femme nan justice parce que vous comprenez parce que nous-mêmes nous pas qu'à jouer rôle la justice. Donc nous avocats nous conduit femme ça pour passer toute étape justice jusqu'à ce que lui résoudre, lui joindre un jugement qui des fois très souvent favorable à lui-même parce que là au monde pas oublier que nous gagnons deux textes qui sont sortis. OK, c'est texte justement qui dit que sous fait violence sous femme ou gagnez un temps prison que yo limité à 10 ans. Vous comprenez? 10 ans de prison. Donc ça veut dire gagner des informations qu'il a, gagner des textes qu'il a qui vulgarisent. OK, donc ça veut dire que nul n'est censé ignorer la loi. Donc à bon entendeur salut. Évidemment. Merci. Ça Noël n'a causé femme garçon qui bat femme. Mais au point femme garçon qui pense cette fille ça sont sorte de violence liée, la gueule, un paquet de foyer monoparental, mesdames yo livré à eux-mêmes seuls. Est-ce que instance ça ou dit qu'il y a dans le ministère là, les responsables tout mouvement ça va accompagner mesdames ça parce que gon pile femme dans la pas de mari et gon pile petit monde monsieur a embauché dehors. OK. Bon me rappeler que gain longtemps que mesdames yo a bataille pour ça. Nous grandit parce que majorité dans famille monoparentale. Les familles pas monoparentale que mesdames monsieur mariés, qui ça yo fait d'après vous même? Yo aller, yo prend l'autre fille, yo rentrer dans concubinage avec l'autre fille, yo fait petite sans comprendre que même quelqu'un qui bail cob pour occuper ti moun mais quelqu'un qui pas bail cob tout. Mais cependant l'enfant n'a pas seulement besoin d'être pour occuper pour bal manger, boire dormir, il y a un côté affectif là et autres. Donc mesdames depuis plus de 15 ans yo rend compte que faut que travaille sous texte de loi paternité responsable là. Ouais. Et c'est avec gouvernement ça que loi ça avec parlement dernier parlement que nous arrivé sorti loi ça. Donc ça veut dire que ça loi sur paternité responsable là son bagage qui important. Donc qui parle dit messieurs yo désormais pour qu'on ait une société correcte côté ti moun yo bien épanoui, bien équilibré, n'oublie pas que bien encadré, n'oublie pas que je viens de te dire que les jeunes font face à de sérieux problèmes. Vous comprenez? Des problèmes de déséquilibre, même des déséquilibres affectifs et là ça se retrouve là aussi par le fait que les parents ne sont pas toujours présents pour encadrer les enfants. Donc et c'est dans ce sens ça qui fait journée jodia loi ça par permettre que au monde quand tu prends une décision de mettre en grossir en fille ou pas le connaître que ou gagner une responsabilité ça mène une responsabilité et nous travaillons de manière à ce que même l'argent que pas veut bail là on nous capable de chercher déjà en dedans travail. C'est bien. Donc ça veut dire que c'est des pas à faire et c'est des pas très importants pour aussi équilibrer la société en général parce que c'est très important.
Bon, je ne sais pas si c'est par émission télévisée ou du moins son formation qui t'a supposé faite. Parce que nous avons un phénomène tout qui est très grave. Nous n'avons pas que petites jeunes femmes qui sont pour remplacer nous demain. Mesdames, ça y est, ce n'est pas que petits monde tout qui tombent en pleine ceinture très très tôt. Et des fois, ce n'est pas avec petits jeunes pareils, c'est avec des adultes. Maintenant, est-ce que c'est le ministère qui pour responsable faire une sorte de formation ou bien bon moyen pour nous faire pour nous stopper machine ça, pas d'accord? Bon. Je vais te dire, je suis tellement d'accord que déjà, dans notre semaine, ou bien dans notre quinzaine activiste, c'est une quinzaine que je prends pour parler justement de violence qui est faite sous femme. Donc, qui ça nous fait? Nous travaillons avec eux, avec jeunes, nous prévoyons pour nous faire causerie en dedans l'école. Voilà. Mais c'est quelque chose que moi-même je faisais déjà quand j'étais secrétaire d'État à la jeunesse, parce que je te dis que c'est ma responsabilité désormais en tant que maire, pas seulement en tant que femme politique ou bien femme travaillant dans un ministère, mais en tant que mère, c'est très important pour la société. Et je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut inciter les parents maintenant à travailler avec petit à encadrer Timounio. Mais ce phénomène, ce n'est pas un phénomène nouveau. Femme t'es toujours, jeune t'es toujours fait petite. D'ailleurs, n'oublie pas que même dans la Bible, on est créé pour nous fait pour nous mettre Timoun sous la terre. Donc, c'était ça wall nous dans le début. Mais maintenant, c'est déconstruit ça qui est important. On va continuer à faire des enfants, certes, mais ce n'est pas seulement wall nous. C'est pas seulement wall nous, c'est ça. Il faut le faire dans de bonnes conditions pour qu'on ait une société équilibrée, une société morale aussi. Mais ce qui se passe là maintenant, tu sais, les jeunes sont face à eux. Ce que je vais dire là est très, très dur. Les parents ont démissionné. Oui. Les parents ont démissionné. Autrefois, la jeune femme, elle était prête à 16 ans pour la marier. Parce que c'était comme ça que la société le voulait. Vous comprenez? La société a été dit, ti fille, à partir de 15-16 ans, dès que tu as tes premières règles, ou bon pour marier. D'ailleurs, il y a l'autre société qui a même c'est ça. Donc, même système. Donc, mais cependant, nous-mêmes, actuellement, nous dit que bagay ont gens dépassé parce que konya nous voulons que petite fille nous à l'école que continue à étudier, mais maintenant puisque les parents ont démissionné, les filles se retrouvent allant à l'école à leurs frais. Donc c'est eux-mêmes qui pourraient chercher l'argent pour yo occuper tête yo. Donc nous joignent ça, c'est un premier cas parce que yo responsable tête yo, parce que yo responsable tête yo. Non, même des fois, foyer en tout, par maison que vous habitez, est responsable et tout. C'est ça. Donc, ça veut dire que quelque part, c'est la responsabilité des pères et des parents qui mettaient sous la tête Timoun Sayo. Donc, très tôt, les enfants sont responsables pour peut-être, donc il faut qu'ils aillent chercher l'argent. Des fois, ils font prostitution, ils quittent aux violentés, ils quittent n'importe qui bagaille qui arrive, ils volent. Toute bagaille qui arrive. OK. Léa fait nous la guerre. Okay. Mais maintenant, ce qui est important, tu sais, ce qui est important, c'est que on a déjà ce travail au sein du ministère. OK. Il travail ça qu'a fait. C'est peut-être ça. Là, nous travaillons avec jeunes, nous travaillons avec Isbert, côté Madame Vildouin tout, ils ont un travail à faire avec jeunes filles. Côté ministère jeunesse, ils ont un travail à faire avec la jeunesse. OK. Et puis nous-mêmes avec femmes, conditions femmes ici, OK, nous gagnons un travail pour nous faire. Donc ce travail-là, c'est un travail que nous mettons ensemble, pas vrai, pour nous capables de nous résultats. Et le résultat, c'est quoi? La déperdition scolaire. Il faut que nous arrivions, et c'est peut-être ça qui fait, après que en dedans gouvernement ça, ça point fort nous, c'était voyer Timounio l'école gratis, de manière à ce que jeune fille ça, il pas toujours besoin cob. Il n'a pas toujours besoin de vendre tête. Il ne pas dire que c'est à l'école là seulement, non, qui n'est pas obligé de faire ça. Mais il n'a pas toujours besoin de cob pour lui payer l'école, pour lui aller à l'école et lui finir classe. Maintenant, reste à ouvrir les portes de l'université, qui sont bagaille encore pour aller gérer, permettre à ce que cette fille-là, elle tienne jusqu'au bout et que maintenant, sortie de l'université, elle est capable de venir, aller joindre des postes de travail que tu es capable de faire. Mais là encore, c'est un problème en général qui n'est pas ni pour filles ni pour garçons. Voilà. Mais maintenant, bref, est-ce que vous avez une cellule dans le ministère qui accompagne les femmes qui sont en prison? Parce que eux-mêmes, ils ont besoin de support. Non? OK. Femmes qui sont en prison, gagnent même les gens qui sont sous violence, des avocats que nous avons accompagnent
Vous comprenez? Nous accompagner mesdames yo en dedans prison. Nous pas forcément aller en présence, OK? Mais il y a des fois des par exemple la première dame, la ministre Mézil et aussi ce qui est important c'est que il y a d'autres institutions par exemple le RDDH, OK? Toujours travaille avec nous, vous comprenez? Pour nous nous capables d'avancer dans les affaires femmes qui gagnent problème prison. Ça veut dire femmes qui gagnent problème prison, nous connaissons premièrement pour qui ça remettre en prison, accompagner dans paquet et ouais qui nous capable de travailler avec prison pour pas seulement pour jeune justice mais déjà pour comparaître dans limite que la loi mandé. Donc c'est un travail qui se fait mais vous savez ça arrivera au fur et à mesure lentement mais parce que le ministère il fait un pile travail et il encadrer mesdames ça yo en dedans prison. En tant que ministre en la condition féminine, gon bonne femme malheureusement yo pas quoi dans tête yo qui conseil da capoter pour aujourd'hui. OK. Ouais, quoi dans tête là, son bagage qui très important. Ça me d'accord avec vous. Qui ça pour faire pas quoi dans tête mais? Pas hein? Ça c'est la question. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que gagner un gens pour mieux. Gagner gens pour mieux pour me sentir bien dans pomme premièrement. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire l'homme garder moi me dit bon OK, Gabriel moi en forme. Donc ou même le regarder tête tout ou dit mais même c'est créature bon Dieu fait moi, bon Dieu créé moi, déjà accepté mais Jean bon Dieu créé moi. OK? Parce que me vivre avec elle. Mais ça m'a dit encadrement, ça m'a dit que maman moun nan t'es entouré li tout, milieu côté la vivre là, t'es bas l'affection, vous comprenez? Pour faire accepter physiquement depuis le petit la grandi. Ça m'a dit tout pour nous déconstruire une série de bagailles, vous comprenez? Des fois parents yo a jouer ti moun là. Ti fille laide. Donc ça veut dire que ça laisse quoi dans la tête de l'enfant? Que l'enfant est laide. Et la laideur moun nan pas qu'à accepter puisque même les parents disent oh va t'asseoir tu es laide, oh l'enfant n'a pas de cheveux, l'enfant est ou son cocobé. Donc pour les personnes qui ont un handicap physique ou son cocobé. Donc ça veut dire qu'il faut déconstruire ça. Il faut que premièrement la société permette à n'importe quel enfant j'en lié pour lui continuer, pour l'accepter lui. Donc ça c'est la première chose à faire. On va demander à la société haïtienne de repenser. L'éducation ça se fait. C'est ça, de repenser un peu l'approche. Premièrement les parents par rapport aux enfants, il faut permettre à ces enfants qui vont devenir des femmes, OK, pour accepter aux gens yoyé. Puis maintenant, il faut aussi que les femmes, elles se construisent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi-même, je sais, j'ai un idéal. Tout comme n'importe qui moun dans la société, je me mets un idéal que je veux atteindre. D'accord? Et mais je dis, voilà, comment est-ce que je veux atteindre cet idéal. Donc maintenant, depuis que vous voulez faire, ou fait ça, vous voulez, ou mettre femme confiance. Exactement. Une expérience qui t'a marqué ou t'as partagé avec nous qui ça d'ailleurs dans tout parcours. OK, une expérience qui t'a marqué moi, c'est parce que un groupe de 6 jeunes, pas vrai? Tellement violent que un seul petit mengaire au coup de tête, il a vivre avec autour de tête li. Voilà ce qui m'a marqué et qui fait que désormais j'ai pour devoir de travailler avec les jeunes de ce pays. Donc c'est une expérience vraiment négative et je le prends, je suis en train de me transformer en une expérience positive. OK? Bon, et puis ensuite au ministère à la condition féminine, l'expérience que je vis chaque jour, c'est de voir qu'il y a beaucoup de femmes, de jeunes enfants qui arrivent violentés par des hommes, les pères, les maris, les concubins de leur maman et les voisins. Donc ça veut dire que ce sont avec des écarts d'âge, OK, et de pensée vraiment qui méritaient que Mounsa ou mène directement de prison à vie. Parce qu'on ne peut pas choquer les jeunes. Les jeunes, ce sont non seulement c'est l'avenir de notre pays, mais ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. C'est nous qui avons décidé de les mettre au monde. Les femmes, ce sont nos sœurs, ce sont nos amis, nos mères. Donc, même s'il n'y avait pas la loi, mais la morale, et puis ensuite,
l'affection qu'on a, l'amour qu'on a dans son cœur, c'est ça, l'amour qu'on a dans son cœur doit nous empêcher de faire des choses qui ne sont pas correctes. Donc, ce sont mes deux expériences que je suis en train de vivre. Mais vraiment, les femmes, les adultes, je ne dis pas qu'elles ne sont pas fragiles, mais elles ont quand même des capacités pour répondre à des violences. Parce que ne pense pas qu'il n'y a pas des femmes qui battent les maris non plus, non? Ah, oui. OK? Donc, ça veut dire que je suis capable de me défendre quelque part. Okay. Mais les enfants, les petites jeunes filles, ça, c'est un petit peu... Elles sont innocentes. Donc, là, il faut résoudre le problème également. Mais tu as gagné un bon côté quand même. Pardon? Une bonne expérience quand même côté vivre. Ah, la bonne expérience, je te garantis, c'est d'avoir vraiment rencontré des personnes extraordinaires. Des personnes extraordinaires sur ma route. On m'a toujours dit que dans les ministères, les structures étatiques sont des structures où il y a trop de problèmes et les gens sont méchants, tout ça. Donc, quand je suis arrivée là où j'ai été, jusqu'à présent, si je descends à la mairie, je suis reçue comme une princesse, pour ne pas dire une reine. Au ministère de la Jeunesse, c'est pareil. Donc, le rapport humain est bien. Donc ça a été ma bonne expérience de travailler avec des personnes qui croient que le pays va changer. Très cool. Dernier mois, qui s'est le Dernier mois qui s'est le on nous construit un pays. C'est pas un bagage que nous sommes capables de faire au fil du temps, non? Vous connaissez, nous sommes 30 ans déjà, on est un peu d'une dictature, entre guillemets, parce que quelque part, on revient dans une autre dictature, si vous me permettez. Mais là, maintenant, nous avons besoin vraiment d'une tête ensemble. Une tête ensemble qui pourra le dire qui ça. Qui pourra le faire que si je fais un bagage, plus je sais pour où, je ne dois pas prendre. C'est pas lié, je connais c'est pour où lié. Même si je n'ai pas de plume, ouais, mais je pourrais chercher pour gagner plume. Si par exemple, j'ai 2 lunettes, ou même besoin de lunettes, il faut me garder pour moi, est-ce que nous avons même médication, je partage la voie. Pour reprendre Haïti, on ouf, pas vrai? Il faut que tout le monde mette tête ensemble. Ce n'est pas la peine de se diviser, ça ne mène à rien. La division fait que nous émiettons chaque monde un petit clan, un petit groupe, et on s'intoxique. Et c'est ça qui est important. Désormais, c'est l'unité. Restons dans fraternité, liberté, égalité. C'est très important. Voilà, c'était tout ça nous avons gagné pour vous. Parce que bien entendu, le ministre qui t'a expliqué comment, ou même femme, comment, qui le ministère l'a gagné, qui ça il va le faire avec ou qui dans organisation, qui tout travail, il demande nous pour nous faire seul, pour nous travailler ensemble, lui même seul pas qu'à réaliser ça nous tout besoin parce que ou qu'on a besoin, moi me qu'on ça besoin, lui même lui qu'on ça le besoin. Eh bien nous tous connaissons qui ça nous capable faire ensemble, en nous mettre ensemble, livrer mettre ensemble. Après tout ça le dit mettez en application et puis comme ça n'avancer. Chimère liberté, chimère pouvoir politique, activité sociale, c'est tout ça qui est capable de réaliser ça ou de réaliser. On nous fait totale collaboration, inclusion totale, tout le monde la donne. Eh bien, ensemble, comme ça, nous allons gagner un Haïti qui est plus prospère. Ou va envirer dans le pays où, si là, qui parle là, il va retourner. Pas oublier, moi, dis-nous encore, émission, elle changer de nom. C'est Ticozé avec Nadège.